Les gens ne réalisent pas forcément que sa dépendance aux médicaments vient de cet accident. À l'époque, j'organisais des fêtes privées pour Michael, pour lui changer les idées. Un de mes voisins à New York était Liam Neeson. Michael l'avait adoré dans la liste de Schindler. Je l'ai invité à venir passer la soirée avec nous, avec quelques autres amis. C'était de sacrées fêtes. Michael McDonald et Gloria Gaynor sont venus chanter. Michael faisait le pitre. Un soir, il a bu 3 bouteilles de vin. La soirée avait tourné à la bataille de nourriture. Gloria Gaynor était en train de chanter quand Michael m'a jeté des bonbons. Et puis il s'est mis à en lancer dans le piano. Gloria Gaynor l'a regardé d'un air de dire « ça va pas ?» Il avait encore l'âme d'un gamin. On a fini tous autour d'une table. À un moment, je suis parti pour discuter avec d'autres personnes. À mon retour, j'ai trouvé Michael à ma place en train de parler à l'oreille de la fille qui m'accompagnait. J'ai attendu en me disant qu'il allait finir par me rendre ma place, mais non. Il était en pleine conversation avec elle. Il n'avait même pas remarqué que j'étais là. Michael va draguer ailleurs. La première fois que j'ai vu Michael ivre, c'était à un dîner avec Burt Bacharach et moi. Il a bu une bonne bouteille et demie de vin millésimé. Il adorait ça. Je l'ai fait monter dans ma voiture pour le ramener chez moi. Il a vomi tripes et boyaux dans le parking et partout dans mon appartement. Pendant que je ramassais, il m'a dit « Si je raconte ça à Joseph, tu vas avoir des problèmes. Il va pas apprécier. » Alors je lui ai répondu « Évite de lui dire. » Mais nous ne faisons pas que la fête. J'ai organisé un certain nombre de rencontres artistiques avec lui. Je l'ai rencontré à New York. Il m'a demandé de venir lui chanter quelque chose. J'ai bien évidemment interprété Downtown. Il avait l'air d'adorer ce que je faisais. Il était fan. Il a eu la gentillesse de financer des séances d'enregistrement. Il avait le cœur sur la main. Quelques années plus tard, quand Michael a lancé son projet de show This Is It, j'ai cru qu'il était en train de se servir de ses enregistrements. Alors j'en ai parlé à mon avocat. Au domicile de Michael, il a trouvé une copie des bandes. Il a donc fallu enquêter d'un peu plus près. Après avoir réuni tous les éléments, nous avons compris qu'il s'agissait de 2 projets différents. Je ne voulais pas lui faire de problème. Nous avons discuté ensemble de la situation. Nous avons trouvé un arrangement satisfaisant pour tout le monde et l'affaire était close. En 1990, j'ai produit les American Cinema Awards qui récompensaient les stars les plus légendaires, ainsi que les meilleurs artistes musicaux. Au fil des années, nous avons vu passer les plus grands noms d'Hollywood. Je ne voyais personne de plus qualifié que Michael Jackson pour recevoir le titre d'artiste musical de la décennie. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier les organisateurs de la cérémonie des American Cinema Awards. Merci à David Guest. Tu es fantastique, merci du fond du cœur. Et merci également à Christina et Michael. Je vous aime. Au revoir. En 1993, Michael a été accusé d'attouchement sexuel sur Miller. La victime présumée était Jordie Chandler et son père s'appelait Evan Chandler. Il s'agissait de gens que Michael avait laissés entrer dans sa vie. Il les considérait comme des amis. Et du jour au lendemain, ils ont porté plainte contre lui pour attouchement. À l'époque, tous ceux qui connaissaient personnellement Michael ne pouvaient pas croire que ces accusations étaient fondées. Michael n'avait pas le profil d'un agresseur sexuel. À vrai dire, on l'imaginait même asexué.
Quand on connaît Michael, on sait que c'est impossible. C'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Michael m'a toujours dit qu'il adorait les enfants pour leur innocence. Il ne lui réclamait jamais rien. Il était très protecteur envers les enfants. C'est comme ça que je le voyais en tout cas. Il avait le sens de la famille. Pendant toute notre enfance, nous étions toujours au contact d'enfants plus jeunes ou de bébés. En grandissant, nous avons toujours été entourés d'enfants. Je ne pouvais pas imaginer que mon frère ait fait ça. J'en étais malade. Je savais très Que tout. Mais je ne veux pas être considérée comme complice de ces crimes à l'encontre d'enfants innocents. Je n'arrivais pas à croire qu'elle s'était laissée entraîner là-dedans. Latoya et Michael étaient très proches, ils s'adoraient. J'étais à 1000 lieues de penser qu'elle puisse faire de telles déclarations contre lui un jour. J'ai vu des chèques à l'ordre des parents de ces enfants. Je ne sais pas s'ils servaient à monnayer quelque chose, mais je les ai vus de mes propres yeux. Et ma mère m'en a montré d'autres. Jack Gordon. C'était le nom de l'individu qui l'a poussé à prendre la parole à l'encontre de mon frère. La décence m'interdit de vous dire ce que je pense de Jack Gordon. En tout cas, il n'avait ni morale ni élégance. On peut se retrouver avec les mauvaises personnes sans forcément s'en rendre compte et se laisser manipuler par eux par la suite. Ces enfants vont être traumatisés pour le restant de leur vie. Je ne veux pas avoir d'autres enfants victimes de tels agissements. J'aime Michael profondément, mais je me sens touchée par ces enfants qui ne connaîtront plus jamais de vie normale. Je lui ai parlé au téléphone le lendemain de cette intervention télévisée. Jamais je n'avais entendu manifester une telle haine envers qui que ce soit. Je savais qu'il se tramait quelque chose de répugnant. Toute la famille était dégoûtée. Il y a certaines choses que je ne ferai jamais, à aucun prix. Surtout quand elles impliquent une personne que j'aime. C'était dur, très dur. Latoya Jackson, son compagnon de l'époque, ce Jack Gordon, et moi, nous avons participé à une émission de télé en Espagne. C'était un programme un peu spécial. Il fallait répondre à une série de questions en étant branché à un détecteur de mensonges. Je ne comprends pas pourquoi Latoya a tenu à y participer. Je savais qu'elle mentait. Juste avant le tournage, je regardais depuis ma loge l'intervention de Michael à la télévision, depuis Neverland. Je vous demande d'attendre que la vérité soit faite. J'étais sur le plateau avec Latoya en train de me dire « C'est ton frère et tu vas lui porter ses accusations. Le détecteur de mensonges va s'affoler, c'est une certitude. » Et puis, j'ai vu la somme que Latoya touchait pour cette interview. C'était un magnifique chèque avec toute une série de zéros. Jack a dit « C'est l'une des plus grosses affaires du monde. Latoya est payée comme il se doit. » Quant à moi, je n'ai pas touché de cachet. Je me suis contenté de me faire offrir le voyage à Madrid. J'ai fait l'objet d'un mandat judiciaire autorisant les policiers à observer et à photographier mon corps, y compris mon pénis, mes testicules, mon bas-ventre. Paul lui a proposé de venir voir un film dans sa loge. D'après lui, elle lui a littéralement sauté sur le paletot. Je connais des stars que Michael a fréquentées, mais j'emporterai leur nom dans ma tombe. Quand il a épousé Liza Mary Presley, tout le monde a cru que c'était une blague, moi le premier. J'ai été interviewé à la télévision et j'ai dit si quelqu'un veut connaître la liste de mariage de Michael et Liza Mary, qu'il s'adresse au magasin de jouets le plus proche. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel de Michael. Il m'a dit « Je ne m'attendais pas à ça venant de ta part ». Je lui ai répondu que je regrettais d'avoir dit ça, mais qu'il devait comprendre que sa relation avec Liza Mary était si soudaine qu'il était compréhensible que ça étonne les médias et le grand public. Personne ne comprenait ce qui se passait. Elle venait de Graceland, lui de Neverland. C'était sidérant. J'ai fait une longue interview avec lui, dans laquelle il explique qu'il aime réellement Liza Mary Presley, que ce mariage était un mariage d'amour. Il disait, si tu ne me crois pas, pose la question à Liza Mary.
C'est ce que j'ai fait. Je l'ai interviewée plusieurs fois et je peux vous dire que c'était une fille honnête. Elle dit la vérité en vous regardant droit dans les yeux. Je la croyais quand elle me disait que c'était un vrai mariage. J'étais totalement surprise. Je l'ai appris à la télévision. Il ne m'en avait pas parlé. Il m'a appelé, je lui ai dit « Il paraît que tu as épousé Liza Mary Presley ?» Il m'a répondu « Oui, c'est pour ça que je t'appelle. Je voulais te le dire. Elle est à côté de moi, tu veux lui parler ?» Je lui ai donc parlé. Elle venait du sud, ça s'entendait à son accent. Elle avait une voix très profonde. J'ai dit à Michael « Ce n'est pas Liza Mary que tu m'as passée, c'est une noire. » Michael avait épousé sa carrière. Je pense qu'aucune femme ne pouvait supporter de rester au second plan. Entre Michael et Debbie Rowe, c'était différent. Il était clair qu'ils n'avaient jamais été amoureux. Debbie Rowe n'était là que pour jouer le rôle de mère porteuse pour les enfants de Michael. C'est tout. Si tout s'était passé comme Michael l'avait prévu, on n'en aurait jamais entendu parler. Mais sa mère refusait qu'il ait des enfants illégitimes. C'est pour ça qu'il a été contraint à épouser Debbie. De la part de l'industrie de la musique et de ses fans. Il voulait qu'il soit élégant envers elle. Elle aurait tout fait pour lui. Elle était l'une de ses plus grandes fans. Elle avait des posters de lui partout dans son appartement, elle était prête à tout. Elle n'a jamais vécu à Neverland, contrairement à Liza Mary. Leur mariage n'avait rien de sentimental. Ils se sont épousés pour pouvoir avoir les enfants, et ils ont divorcé ensuite. Michael m'a dit qu'il avait épousé Debbie Rowe uniquement parce qu'il voulait des enfants et qu'elle était d'agréable compagnie. Certes, il n'était pas amoureux d'elle, mais il aimait être avec elle. Il avait le sentiment qu'elle le comprenait. Un matin à la radio, j'ai entendu The Love You Save par les Jackson 5. C'était le titre que je préférais. J'ai appelé Michael et je lui ai dit « Et si on faisait un concert qui vous réunirait, toi et tes frères ?» Michael a répondu non. Juste non. Je l'ai rappelé un peu plus tard en insistant, en lui disant que ça rapporterait sûrement beaucoup. Je lui proposais de monter le projet en partenariat, lui et moi. Et finalement, il a accepté. Il m'a dit c'est bon, on le fait. Nous avons tout mis en branle pour préparer le 30e anniversaire de Michael au Madison Square Garden, à New York. Un mois et demi avant l'événement, comme Michael s'y attendait, Jermaine nous a fait parvenir toute une liste d'exigences farfelues. Michael était très déçu par l'attitude de Jermaine. Jamais il n'aurait cru qu'il lui ferait ça. Il adorait son frère, mais il y avait clairement de la concurrence entre eux deux. Michael a dit, s'il pose un problème, on le retire du show. Ce n'était pas facile pour Jermaine de vivre dans l'ombre d'un personnage aussi immense que Michael. D'autant que le sens de la compétition était très fort dans cette famille. 2 semaines avant l'échéance, Catherine m'a appelé. Je veux que tous mes enfants soient là, y compris Jermaine. Je lui ai répondu, on ne trouve pas d'accord. Elle a dit, il ne posera pas de problème. Et effectivement, il est venu, et tout s'est bien passé. Michael tenait absolument à ce qu'Elizabeth Taylor participe au concert.